Du suspense, la tension aussi sur les terrains, le dénouement, la fin de notre championnat approche petit à petit. On va tout vous montrer en tout cas dans DSF de cette 31e journée de Ligue 1. Salut à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui on n'a pas 2 experts mais 3 experts parce qu'on a le plaisir d'avoir un invité. Aujourd'hui c'est Julien Stéphan qui est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, ravi de vous accueillir sur ce plateau. À vos côtés, Thierry Henry, Frédéric Picon, ça va messieurs ? Ça va, merci. Ça va, ne faites pas les timides, soyez les bienvenus. Julien est très bien habillé, donc... Bah oui, mais vous êtes comme je suis à côté de 2 grands attaquants, il fallait que je sois à la hauteur de ces 2 grandes personnalités du foot. Voilà la question qu'on vous pose aujourd'hui. Qui sera le meilleur buteur cette saison en Ligue 1 ? Il y a Kylian Mbappé, il en est à 20 buts. Jonathan David également 20 buts. Alexandre Lacazette 19. Ou un autre. Alors pour l'instant, c'est quand même assez serré, messieurs. Mais bon, est-ce qu'il y a du suspense ou pas, en un mot ? Oui, non ? Pour moi, non. Kylian. Non. Kylian, Julien ? Je pense aussi. Ouais, large, Frédéric ? Pas mieux. Pas mieux ? Bon. Ils ont des armes, clairement, pour aller la chercher, cette 5e place ? Oui, ils ont des armes. Alors, ils ont pris aussi, en tout cas, leur entraîneur a pris une vraie option à la mi-temps en sortant 3 joueurs, en faisant rentrer 3 nouveaux joueurs, sans changer forcément de système, mais en apportant d'autres profils, une autre animation avec l'entrée de Zegrova. Ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps, ils ont été dominants, ils ont créé des situations, ils ont créé beaucoup de dangers. Je pense qu'ils ont logiquement marqué. C'est une équipe qui, depuis le début de la saison, produit beaucoup de jeux, qui crée beaucoup d'occasions, qui presse beaucoup. C'est une équipe moderne, qui a de temps en temps lâché des points en fin de match, ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi à se détacher pour cette place en Coupe d'Europe aujourd'hui. Mais ils sont bien lancés, il faudra vraiment compter sur eux. J'en fais mon favori pour la 5e place. Ah oui, d'accord. Vous vous sentez concerné par ce dont on parlait, là, cette course pour la 5e place, ou vous êtes plus concerné, vous êtes au-dessus ? Bonsoir. On va pas aller dire cette question. On cherche toujours à regarder vers l'avant, voilà. On est plus concerné par les 2 équipes devant nous. Voilà. Après, faut toujours faire attention à ce qui se passe derrière. Et c'est bien si on prend les points comme cet après-midi pour les garder à distance. Est-ce que pour vous, même si la position au classement reste préoccupante, ils ont démontré qu'ils sont au-dessus de leurs concurrents pour aller chercher le maintien ? Sans manquer de respect à Ajaccio, c'est Ajaccio. Maintenant, il faut montrer ça contre d'autres équipes. Bien sûr, c'était ton adversaire du jour, donc il faut gagner ce genre de match, on le sait très bien. Mais il va falloir aussi aller grappiller des points à l'extérieur, peut-être aussi contre des grosses équipes. Et c'est là aussi où tu peux assurer vraiment ton maintien. Donc c'est une victoire pour moi assez logique contre Ajaccio. Bien sûr, maintenant, il faut faire ça contre les autres équipes et essayer de continuer. Il y a eu quelques joueurs qui sont partis la saison dernière quand même. Après, il faut remettre en perspective les résultats de Strasbourg sur les 5-6 dernières années. L'année dernière, c'était une année exceptionnelle. La norme pour Strasbourg, ça a été de se maintenir quasiment chaque année à la dernière ou à l'avant-dernière journée. Finalement, on retrouve quelque chose de plus normal cette saison. Il y a eu quelque chose d'exceptionnel de fait la saison dernière, en effet, avec cette 6e place, ces 63 points. Si ça a été fait, c'est que ça a été mérité par les joueurs, parce qu'ils avaient montré sur le terrain beaucoup de qualité, beaucoup d'allant et beaucoup de générosité aussi. Voilà, ensuite, il y a peut-être un tournant, un virage à prendre à l'intersaison dernière pour essayer de maintenir ça, à l'image de ce qu'a fait Lens sur les 2-3 dernières saisons. Voilà, il se trouve qu'il y a d'autres options qui ont été prises à l'intersaison. Maintenant, vraiment, je leur souhaite du fond de mon cœur de se maintenir en fin de saison. C'est un club qui le mérite, c'est un public qui le mérite. Ryan Cherki, messieurs, j'ai hâte de vous entendre tous les 3 sur Ryan Cherki, parce qu'il est plein d'espoir, désespérant aussi parfois. C'est quoi ? Comment vous le jugez, vous, Thierry ? Il doit apprendre à tuer, comme a dit Lolo. Après, on n'est pas là pour parler de ses qualités, parce que pied droit, pied gauche, mettre les joueurs au sol, la mettre en retrait, savoir à quel moment faire le geste juste. Et les grands joueurs, c'est ce qu'ils arrivent à faire, en général. Maintenant, il est jeune. Lolo l'a bien dit. Il est sur le chemin, en train de devenir un grand joueur. Il a Lacazette à côté de lui aussi pour lui montrer et lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il faut que ça soit des passes ou des buts quand il termine sur ses crochets, sur ses passements de jambes. Mais la qualité de Cherki, on la connaît tous. C'est un potentiel énorme. Maintenant, il faut être efficace. Frédéric, Julien. En fait, il faut qu'il arrive à comprendre les acquis. Les entendre, c'est bien, mais les mettre en application sur le terrain, c'est encore mieux. Des fois, à l'entraînement avec l'équipe de Belgique, j'avais rarement vu dans ma vie un joueur sortir d'un dribble aussi vite ou se tourner aussi... vraiment, je sais pas, oui, jamais. Extraordinaire. Maintenant,
blessé, pas constant. Est-ce qu'il se replace? C'est toujours Est-ce qu'on est plus dur avec les joueurs comme ça? Je l'ai dit avant, oui. Mais si lui, il est bien, surtout à gauche, j'aime bien quand il est à gauche parce qu'il peut rentrer sur son pied droit, il est vraiment imprenable. Maintenant, il faut être sur le terrain pour être imprenable. C'est un club qui restera bien évidemment gravé à jamais dans mon cœur. Notamment pour ces J'y scènes-là. ai passé presque 10 ans, de très très belles années à la formation. Mes premiers titres, je les ai aussi gagnés à la formation d'abord, et ça on s'en souvient, avec l'équipe réserve 2 fois de suite. Et puis bien évidemment, à ce moment-là, ça faisait 48 ans que le public rennais attendait un titre majeur. On avait réussi à gagner la Coupe de France. C'était une juste récompense aussi pour ce public fidèle, passionné, et puis pour le propriétaire qui, depuis une vingtaine d'années, investissait énormément, était aux côtés de ses joueurs et de ses salariés en permanence. Voilà, avec un groupe de joueurs vraiment aussi de grande qualité qui avait été construit par les différents présidents et qui avait été aussi façonné par les différents entraîneurs avant moi. Donc c'était aussi la récompense de tout ce travail qui avait été Ça vous effectué. donne envie d'y revenir un jour? Pourquoi pas? C'est votre club de cœur. Vous n'avez pas de regret finalement de cette partie de là-bas? Si, je l'ai dit il Ouais. n'y a pas longtemps. J'ai dit que j'avais fait une erreur en démissionnant. Ouais. Voilà, mais je l'ai fait. Hein. Maintenant, il faut l'assumer. C'était une erreur. Après, c'était ma décision à ce moment-là, donc il n'y a pas non plus à la regretter. Mais j'ai fait une erreur, en effet. Lens, qui a toujours fait preuve d'humilité dans ses ambitions, ne cachait pas sa déception. Ce soir-là, un titre était en jeu. Moi, en tant qu'acteur, il faut toujours rêver, Il y a des gens qui ont souffert pendant tant d'années, voilà, ça fait 3 ans, et quand je vois le bilan, voilà, c'est plus que positif. De base, on est le 11e budget de France, et ce soir, on a montré qu'on valait plus que ça. Déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on n'est pas sûr. C'est la chose qui est sûre. Nous, on n'est pas sûr de ce qui s'est passé. Alors, quand j'ai vu certaines personnes sortir, défendre ce qui a été dit ou pas dit, puisqu'on ne le sait pas, à part Galtier, Fournier, qui étaient impliqués peut-être dans ce genre de situation, ou alors vous êtes Dieu. Et je pense qu'on va mettre ça de côté. Comment certaines personnes peuvent peut-être dans un sens dire qu'il n'a pas dit ça ou il a dit ça? Vous n'étiez pas là. C'est justement pourquoi il y a un doute. C'est pour ça qu'on se pose tous des questions. Nous, hein, bien sûr, eux, ils doivent savoir. Donc, encore une fois, je le répète, on est sûr d'une chose, c'est qu'on n'est pas sûr. Salut l'équipe, Capitaine. ça va et toi? Ah ouais, ça va? Ça va. Super. C'est toutes les personnes qui ont entendu mon discours, mais très bien passé. Parce que ça a été un discours vrai, sur l'instant présent, logique, et, sans vice, aucun discours formaté, c'était clair et net. Il a mis le maillot en l'envers.